Depuis que l'Éthiopie a commencé à construire le barrage de la Renaissance sur le Nil en 2011, l'Égypte s'oppose au projet. Le barrage doit réduire les inondations au Soudan. Mais l'Égypte insiste sur le fait qu'elle recevra un moins grand débit d'eau en aval. Les ministres du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie se sont réunis à Washington la semaine dernière. Le gouvernement éthiopien affirme que les pourparlers ont donné d'importants progrès. Après avoir discuté des questions soulevées lors des réunions techniques précédentes, les ministres ont convenu de poursuivre ces rencontres techniques jusqu'au 28 janvier et d'en livrer les résultats. Comme nous le comprenons de leur déclaration conjointe, lors des prochaines discussions techniques, les aspects qui devraient trouver des solutions sont la libération d'eau, le programme de remplissage, la coopération soutenue, ainsi que la sécheresse et la durée des saisons de sécheresse. En guise de compromis, les trois pays ont convenu que l'Éthiopie remplira les réservoirs du barrage pendant la saison des pluies, entre les mois de juillet et d'août, ce qui garantit que l'Égypte ne recevra jamais moins d'eau en raison des opérations du barrage. Pendant les mois de faibles précipitations, le réservoir du barrage ne sera pas rempli et l'eau coulera directement dans les turbines pour fournir de l'électricité à l'Éthiopie. À pleine capacité, le barrage requiert 74 milliards de mètres cubes d'eau. Le ministère éthiopien de l'eau dit que ce plan leur permettra de remplir le barrage avec au moins 84% de l'eau requise en 4 ans. De nombreux citoyens sont inquiets, ayant contribué au financement de la construction du barrage par le biais de la loterie et de dons directs. Et politiquement, ce barrage est très important en termes de capacité de l'Éthiopie à développer les ressources en eau, comme toutes les autres ressources, pour soutenir le développement économique du pays, en particulier pour sortir le pays de la pauvreté, et c'est un gros problème que tout le monde le sait. Les observateurs disent que le conflit sur l'eau du Nil est loin d'être entièrement résolu. Mais les pourparlers de Washington ont suscité un sentiment de bonne volonté de la part des pays concernés. Il s'agit d'un environnement où il y a de plus grandes implications et surveillance internationale et aussi un peu de pression sur les parties pour qu'elles parviennent à une entente. En plus de cela, en particulier du point de vue égyptien, l'Éthiopie espère commencer à remplir le réservoir plus tard cette année, lorsque les pluies commenceront, ce qui fait que l'Égypte manque vraiment de temps pour conclure un accord. Pour toutes ces raisons, il semble qu'il y ait encore plus de pression sur les parties impliquées qui espèrent un peu plus se rapprocher d'un accord détaillé. Les trois pays se réuniront à nouveau plus tard ce mois-ci à Washington en espérant qu'un accord pourra être signé afin d'éviter de nouveaux conflits.